Donc tout d'abord un grand merci d'avoir répondu à l'appel du 18 juin. On voit bien que vous n'êtes pas déplanqués et que vous n'avez pris aucun risque pour passer un super moment au Café Bavard. Alors les planqués, nous savons, ils sont à la plage, à la mer, à la montagne, avec leurs petits-enfants, et ils ont bien raison. Alors les artistes sont tous là, ils sont prêts pour vous donner le meilleur café arabica 100% au goût fort, subtil et raffiné. Il ne tient qu'à vous, cher public, de solliciter vos neurones. Alors le Café Bavard, c'est quoi? Eh bien, c'est une scène ouverte. Oui, entrouverte. On accueille aussi bien les professionnels que les amateurs. Et d'ailleurs, vous, public, qui avez de la lumière, vous pouvez candidater. Alors, j'ai reçu dernièrement une candidature, je vous la donne. Cher Monsieur Moussa A, le bœuf qui rit, je suis humoriste et j'ai vu que votre thématique est la bonne conduite. Or, j'ai plus que 2 points sur mon permis d'humoriste, ayant perdu 10 points sur la dernière scène ouverte pour avoir prononcé bite 3 points, en cul 2 points et 5 points pour merde alors. M'accepteriez-vous sur votre scène pour récupérer tous mes points? Je lui ai dit de venir et que c'est le public qui décide. Est-ce que l'emmerdeur est dans la salle? L'emmerdeur. Je ne sais pas, il arrivera peut-être en retard. Donc, petit rappel du Café Bavard. Tous les artistes ont souscrit un passage forfait temps. Mais si l'artiste ne veut pas quitter la scène, vous savez ce que je fais, j'appelle la fée bullette. Je bulle l'artiste, si. C'est toujours, ça marche avant, mais jamais. Alors, s'il ne veut pas sortir, j'appelle la fée clochette. S'il insiste lourdement, ben, je cible. Eh bien, moi, quand je veux avoir des nouvelles de Renault, je demande à Mourad Malki comment va Renault. Et c'est lui qui me donne des nouvelles toutes fraîches. Mourad Malki. Alors, en 2 mots, comment il va? Bah là, il est heureux comme un prince. Sa maladie ne l'embête plus vu qu'il est amoureux. Ah, quand il est amoureux, c'est bon. L'amour est un remède extraordinaire qu'on ne trouve pas en pharmacie et c'est tant mieux. Tu n'es pas que le musicien de Renault, tu es compositeur, auteur et surtout un magnifique, mais vraiment là je l'ai déjà dit, un magnifique arpégiste, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais ta guitare te le rend bien aussi. Hein, bon. Et voilà. Et 1947, la guerre est finie, et moi j'arrive vers la vie. Un soir de mai en Algérie, ça s'annonçait pas trop mal jusqu'ici. Les pieds nus blessés par les cailloux, long des oliviers sur mon réseau. En berbère il y a des mots pour tout, des prénoms aux rêves, des couleurs aux bijoux. Mais qui s'imagine des distances, mais qui s'imagine des silences, qui fait que c'est que dans mon cœur, qui fait que je suis loin. 1952, on débarque en France, un autre climat, une autre existence. L'école n'est pas ma première violence, dur le prix de la connaissance. La musique arabe à la radio, ne pas perdre ses repères, pas oublier ses mots. Ma mère
vierge, je prends l'argot. Mais qui s'imagine tes distances, mais qui s'imagine tes silences, qui fait que c'est dans mon cœur, qui fait que je suis moi. 1950 on débarque en France, 8 ans pour apprendre l'injustice du pouvoir policier. Mon Dieu, elle en veut une pour sa délivrance. À Paris, le racisme attaque moi. Qui fait que je suis moi? Qui fait que je suis moi? À mon père. Alors, si mourir n'est pas donné à tout le monde, il paraîtrait qu'on pourrait mourir de cela ou de ceci. Mais ne mourir que de ceci, c'est compter sans cela. Et ceux qui ne meurent ni de ceci ni de cela pourraient mourir d'autre chose sans savoir quoi. Sauf si l'on sait qu'il est mort de ça. Sauf sans ça, c'est bien plus grave que de mourir de rien. Personnellement, mourir de ceci ou de cela, entre les deux, mon cœur s'emballe. Je découvre en même temps que vous et vous demande d'accueillir les Amules Gueuses. Bon. Il est donc auteur, compositeur, interprète, subversif et délicatement irrévérencieux. Je vous demande d'accueillir Rature. Ça se voit pas beaucoup, mais je suis sans pitié. Pour le câlin, tout doux, pour le doudou, les nénés. Je cherche un peu partout, des bisous, des baisers, des paires de yeux à aimer, des je t'aime, c'est sûr. C'est tendre toi aussi, je peux te faire tâter. Je peux quand tu shopping, au coup d'œil, à nager, je te donne la technique qui sert à dénuder. La petite fesse sans panique, les bras s'envoler. Je suis jamais rassasié, quel dommage, jusqu'à quel âge pour votre pelage vais-je m'extasier? Devant une cagole, je me sens comme Bambi, oui, mon fils, mon idole, et les idoles, je les chéris.
Je suis moche. Ah, je suis moche. Dis-le que je suis moche. Non. Si, je suis moche. Je ne te plais pas. Moche. Non, c'est moche d'être moche. Mais arrête, ne pleure pas. C'est ça. Je suis encore plus moche quand je pleure. Mais non, moche, c'est ça, dis-le que je ne te plais pas. Mais tu me plais comme tu es moche. Un peu de culture, sortez vos neurones. Si je vous dis le Christ en bois, les bornes ou encore les gourgandines, vous répondez c'est du... Là vraiment, je crois que tu auras du boulot, Gaston. Eh bien c'était du Gaston Coutet, dans la personne de Bruno Daraquet. En quelques mots, puisque j'ai vu à votre réaction que Gaston Coutet... oui. Alors, il est né en 1880, en Beauce, du côté d'Orléans, à Beaugency, quelques kilomètres plus loin, à Main-sur-Loire, où son père était minotier. Et puis, à 18 ans, il a tenté sa chance, il est monté à Paris, à Montmartre, évidemment, à cette époque. Et il a connu petit à petit pas mal de succès dans les cabarets de Montmartre. Et à Montmartre, il a aussi rencontré la fée verte, qui lui a fait un peu de mal, au point qu'il en est mort à 30 ans. Voilà, à l'hôpital La Rivoisière. Bon, il est mort en fait de tuberculose, mais voilà, les excès ont aidé la tuberculose. Dans les temps que j'allais à l'école, ou qu'on me voyait, je mets pied au cou. Je voulais pas en foutre un trou. Je m'en sauvais faire des cabrioles, dénicher les nids des pissons, sublanguer en becquetant les murs qui me barbouillaient toute la figure, au lieu d'aller apprendre des leçons. Ce qui fait qu'un coup que j'étais en classe, tombé idiot, je pouvais pas me promener. Le mate, il me dit en se levant de sa place, ouais, t'en viendras mal tourné. Il avait pas raison, notre maître. Celui-là, il devait me connaître par cœur. J'ai trop voulu faire à ma tête et ça m'a pas importé bonheur. J'ai trop aimé vouloir être libre, comme du temps que j'étais un écolier. J'ai pas pu tenir en équilibre dans une place, dans un atelier, dans un bureau. Quand on y fout pas grand-chose à toute la journée. J'ai enfilé la mauvaise route. Ouais. C'est un gars qui a mal tourné. À cette heure, tous mes copains d'école, les ceux qui ont peur d'un l'ABC et qui écoutent les bonnes paroles, ils sont casés. Et bien casés. Il y en a qui sont clercs de notaire, d'autres qui sont commis d'épicier, d'autres qui ont les protections du maire pour avoir un poste d'employé. Ça se laisse vivre, comme mouton en plaine. Ça, c'est compté. Pas résolu. Je pense que fois, ça me fait de la peine. Ouais. C'est un gars qui a mal tourné. Et puis plus tard, le barbe venu, le temps fini, ils verront à se mettre en image. Ils s'affronteront un bon petit nid où ce que viendra se nicher le bain avec une femme devant la loi. Ça doit être bon de la femme, mais il n'y a que les putains qui veulent 20 mois. Mais on le comprend. Moi, j'ai pas de honte.
Parce que même dans à me donner, j'ai pas un métier dont on se vante. Ouais. C'est un gars qui a mal tourné. Ils seront bien vus par tout le village, parce qu'ils gagneront pas mal d'argent à faire les petits tripatouillages au préjudice des pauvres gens. Ou ben, aller chez les dardiers avec des grosses légumes, des hauts placés. Et quand à la fin de leur carrière, ils verront qu'ils ont banassé, volé, liché, pour plus rien faire. Tous les ruinés, tous les lichés diront, ils ont fait leurs affaires. Ouais. Je serais un gars qui a mal tourné. Mais c'est égal. Si jamais je m'en retourne un jour à reprendre l'air du patelin, ou ce qu'à mon sujet les langues tournent, que c'en est comme des roues de moulin, faudra que je le dise aux gars retirés ou établis, qu'à patauger dans la bêtise, la bassesse et la crapulerie comme des vrais cochons qui pataugent. Faudra que je le dise. J'ai pas mis le nez dans la pâtée sale de le zauge. C'est pour ça que j'ai mal tourné. Elle est conteuse, elle est la voix qui compte, les facéties de Nasreddine Hoxha. Vous le connaissez? Il n'y a qu'une personne qui a dit oui. Parce qu'on connaît. C'est la conteuse elle-même. Oui. Personnage, donc, Nasreddine Hoxha, c'est un personnage légendaire du pourtour de la Méditerranée, mais il a fait des petits. Il y a des Nasreddine en Chine, il y en a au Japon, il y en a. Bon, lui, principalement, il serait turc, mais les Algériens disent qu'il est algérien. C'est Jaha, exactement. Joa, yoga, quoi? Yoga, Oga. Oga en turc, je crois, Oja, je sais pas. Bon, enfin, c'est un personnage malicieux, et je vous laisse donc le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, à travers la voix de Petit Besson. J'ai dit tout, hein. Je suis venue vous dire des histoires de Nasreddine. Nasreddine, c'est mon ami, c'est l'ami de Moussa, et c'est celui de tous ceux qui le connaissent. Et si vous ne le connaissez pas, dans 5 minutes, ce sera votre ami. Alors, pour entrer dans l'univers de Nasreddine, il faut pousser une porte. Mais alors, une porte en bois très épaisse, couverte de cadenas, fermée à triple tour, mais qui ferme une maison qui n'a pas de mur. Pour entrer dans l'univers de Nasreddine, c'est simple. Quand je dirai « écric », vous direz « écrac ». Nous le dirons 3 fois. Et si votre écrac est assez fort, eh bien nous serons directement en Turquie, dans la ville d'Akşehir, là où vit Nasreddine. Écric, écrac, écric, écrac, écric, écrac. Eh bien voilà, nous y sommes. Nous sommes dans la maison de thé, le Chayané, là où Nasreddine vient tous les jours boire son petit thé et rejoindre ses amis. C'est là que toutes les histoires naissent. Ben, rappelez-vous, il y a 2 jours, il est arrivé en disant « Oh les amis, je suis content, j'ai la même force que quand j'avais 20 ans. » Nasreddine, tu te vantes? Bon, pas du tout. La vieille meule qui est dans mon jardin, quand j'avais 20 ans, je ne pouvais pas la soulever. Eh bien, aujourd'hui non plus. Nasreddine, il a un énorme turban sur la tête. Et un âne qui ne le quitte pas. Tout simplement parce que, lorsqu'il était petit, le maître lui a dit « Nasreddine, va au coin. Tu es idiot comme un âne. » Nasreddine, alors qu'il était dans ce coin, il s'est dit « D'accord. Puisque je suis un idiot, je vais atteindre l'excellence de l'idiotie. Et j'aurai toujours un âne avec moi qui sera toujours aussi idiot et intelligent. » Il a tellement bassiné les oreilles de ses parents avec son âne qu'à l'âge de 15 ans, il reçoit son premier âne, son vrai âne. Son père le lui offre
Et Nassourdine, il est très très content parce qu'il n'a pas du tout envie de faire comme son père. Il va voir le monde sur son âne. Il lui accroche un petit grelot et le voilà parti. Au revoir! Et il en fait des distances et des kilomètres avec son âne. Il faut vous dire qu'il ne voulait pas faire comme son père, qui était le gardien du tombeau d'un saint à Cognac. Lui, il voulait faire autre chose, il voulait voir le monde. Mais ce petit âne, il lui fait faire tellement de kilomètres, et sur des collines, et dans des vallées, et à travers des forêts, qu'à un moment donné, son âne pose son dernier soupir. Oh. C'est sur une petite colline, là, écrasée de soleil. Alors Nassourdine est tellement touché, il lui enlève son petit grelot, et puis il l'enterre. Il trouve de quoi l'enterrer. Il fait tellement chaud, les amis, qu'il trouve un tissu chez une dame qui habite pas loin. Un grand tissu tellement grand qu'il s'en entoure la tête. Et il se fait un énorme turban, protégé du soleil. Et il prie pour son âne. Il n'arrive pas à le quitter. Eh bien, figurez-vous que la rumeur commence à courir, que là-haut sur la colline, il y a un ermite qui prie sur le tombeau d'un saint. Et Nassourdine, il prie pour son âne. Seulement la rumeur court tellement qu'on grimpe sur cette colline et qu'on va prier avec lui, on va prier avec lui. Parce que cet énorme turban, eh c'est l'apanage des saints, des maîtres, des érudits, des savants et des religieux. La rumeur court tellement qu'elle arrive aux oreilles de son père, là-bas à Cognac. Oh, il veut voir qui est cet ermite sur la colline. Son père fait tout le chemin, et quand il arrive là, il y a un monde fou. Il pousse des coudes, et qu'est-ce qu'il voit? Nassourdine, c'est toi mon fils, c'est toi l'ermite qui garde le tombeau d'un saint? Non, non, papa, il faut que je te dise. C'est l'âme que tu m'as offert, je l'ai enterré là, et j'ose pas le dire. C'est incroyable, mon fils, lui dit son père. Il faut que je te dise un secret. Le tombeau que je garde à Cognac, c'est l'âne que mon père m'avait offert. Alors, comme son père est généreux, il lui a offert un autre âne. Nassourdine est repartie avec lui pour voir le monde. Avec ce gros turban qui le fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il arrive dans une petite ville et on le voit arriver, on lui dit « Oh maître, notre imam est souffrant, est-ce que tu peux venir dire quelques paroles à la mosquée, s'il te plaît ?» Nassourdine, je ne sais pas ce qu'il va dire. Alors on le tire, on le prend pour ce qu'il n'est pas, on le fait entrer dans la mosquée et le va devant tous les fidèles, avec son gros turban. Est-ce que vous savez ce que je suis venu vous dire? Non. Bon, écoutez, vous êtes des mécréants. Vous ne savez pas pourquoi je suis venu ici? Eh bien, c'est même pas la peine que j'ouvre la bouche pour vous. On court après lui. Oh, s'il te plaît, viens dire quelques paroles, s'il te plaît. Nassourdine se retrouve devant les fidèles. Bon, cette fois-ci, ils ont décidé qu'ils allaient tous répondre oui. Est-ce que vous savez ce que je suis venu vous dire? Oui. Bon, ben, si vous savez, c'est pas la peine. Donc, il s'en va. Alors écoutez, cette fois-ci, on décide que la moitié va dire oui, l'autre moitié va dire non. Vous êtes prêts, hein? On va tirer Nassourdine, on l'amène de nouveau devant les fidèles. Est-ce que vous savez ce que je suis venu vous dire? Non. Non. Oui. Non. Attendez, ceux qui savent le disent à ceux qui ne savent pas. Vous voyez ce manteau? C'est le manteau de Nassourdine. Il faut que je vous dise qu'il l'a trouvé, vous savez, sur la place là-bas, il y a un marchand d'habits. Nassourdine rentre, il a un peu d'argent et il va s'acheter un beau jubé, une belle robe. Il en repère une, toute brodée d'or, bleu marine, brodée d'or, magnifique. Nassourdine enfile la robe, il se regarde. Très bien. Combien? Le marchand lui donne le prix. Et Nassourdine enlève la robe et au moment de payer, il aperçoit ce manteau. Oh, il est beau celui-là. Combien? Et le marchand lui dit, c'est le même prix que la robe.
Oh ben je prends le manteau. Nassourdine enfile le manteau et il sort de la boutique. Hé Nassourdine, tu m'as pas payé? Bah écoute, je t'ai laissé la robe qui fait le même prix. Oui, mais la robe, tu m'as pas payé? Comment ça? Tu voudrais que je te paye quelque chose que je n'ai pas pris? Oh bah alors. C'est sûr que le juge et de la famille de la femme, je sais pas ce qui s'est passé, mais Nassourdine a gardé le manteau. Sa femme, c'est Khadija, et le jour où elle a mis au monde son enfant, l'enfant qu'elle a eu avec Nassourdine, elle demande que Nassourdine soit près d'elle. C'est le père, c'est son mari. Oh là là, on va chercher Nassourdine, alors lui, il n'a pas du tout envie de voir ça. On le tire dans sa maison, il monte les étages, il arrive dans la chambre, elle est en train d'accoucher, et on lui donne une bougie. Nassourdine, tiens, tu vas nous éclairer, allez, courage, courage. Voilà, il est là tout tremblant avec cette bougie allumée, il n'ose pas regarder. Il entend les cris de sa femme, les cris de toutes les femmes, et tout d'un coup, les cris du bébé. Oh, c'est un garçon, Nassourdine, éclaire, éclaire. Et alors, tout d'un coup, une femme dit, oh, mais je crois qu'il y en a un autre. Alors là, Nassourdine, il souffle la bouche. Mais Nassourdine, on n'y voit plus rien. Bah, écoutez, vous voyez pas que la lumière les attire? Parce qu'il est venu à Paris, c'est pour ça. Il est venu à Paris, et il n'y a pas longtemps, il est du XIIIe siècle, mais il est toujours vivant. Et les journalistes l'ont invité à une conférence de presse. Oui, il n'y a pas longtemps. Nassourdine, par ici. Mais d'où êtes-vous exactement, Nassourdine? On raconte vos histoires dans le monde entier. D'où êtes-vous? Je suis de là où je me trouve, et d'où je ne suis jamais partie. Nassourdine, vous êtes venu avec votre femme? Non, ma secrétaire. Oh. Oui. Eh bien, écoutez, les hommes d'affaires voyagent avec leur femme, leur secrétaire, ils disent que c'est leur femme. Moi, je voyage avec ma femme et je dis que c'est ma secrétaire. Nassourdine, une question encore. Est-ce que vous êtes pour le mariage des homosexuels? Oui, il n'y a pas de raison qu'ils soient épargnés. Une dernière question, Nassourdine. Que pensez-vous de la fin du monde? La grande ou la petite? La petite. Parce qu'il y a deux fins du monde. Oui. La petite, c'est quand ma femme Khadija mourra. Mais si moi je meurs, ce sera la grande fin du monde. Attention, et cric. Voilà, nous voici de nouveau à Paris, dans le café Bavard. N'a pas qu'une femme. Ah oui, il en a deux. Et tu sais que toutes les deux, elles sont extrêmement jalouses l'une de l'autre. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que Nassourdine, une fois, tu as raison. Il est prêt avec ses deux femmes, voilà, toujours la quête de mou, la quête de mou, tu vois, dans le but. Nassourdine, un peu jusqu'à là, elle dit, je vous aime toutes les deux, mais il y a bien une de nous deux que tu aimes un peu plus. Non, je vous aime toutes les deux, mais il y a une, un tout petit peu plus. Très embêté, alors il l'a pris, il l'a pas comme ça, et il lui donne une perle bleue. Il lui dit, je te donne ces perles, attention. Je dis pas, il va voir l'autre, il lui donne une perle bleue, il dit, je te donne la bleue, le temps passe, et ça revient. Laquelle de nous préfères-tu de plus? Et Nassourdine de répondre, celle à qui j'ai donné la perle bleue. Oui, alors attends, moi j'ai une autre version, c'est qu'en fait, Khadija a dit à Nassourdine, écoute, tu vas dire laquelle tu préfères, tu nous emmènes en barque, toutes les deux, et tu jettes celle que tu veux plus. Et Nassourdine répond, tu sais nager toi, Khadija? Alors il y a le Mistral gagnant et il y a le verre gagnant ici. Donc on va jouer au verre gagnant. Donc le verre gagnant,
c'est VERS, qui pourra vous être servi par Maître Guézou. Ou bien si vous voulez prendre un verre au comptoir, ici on vous sert un demi, mais qu'à moitié. Donc on va d'abord échauffer les neurones, 5 questions, histoire de nous mettre en mode littérature. C'est parti. Question 0. Qui a dit « Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas » Pourtant, j'avais déjà sorti celle-là. Elle arrive que maintenant. Comment? Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Non, c'est ma mère. Alors, soyons sérieux. Allez. Question 1. Parmi ces livres, lequel n'a pas été écrit par François Rabelais? C'est ça. Gargantua, le tiers livre, le roman de Renard, Pantagruel. Le roman de Renard. Bravo. Je ne connais pas Gaston Coutet, mais là c'est bien. Question 2. Qui a écrit Des sourires et des hommes? Personne. Alors rectifier, personne. Oui. Bravo. Des sourires et des hommes. John Steinbeck. Question 3. Comment s'appelle le personnage principal dans Le Rouge et le Noir de Stendhal? Julien Sorel. Bravo. Alors, très bien pour ça. Alors, question 4. Avant que d'être mort, écoutez bien celle-là. Avant que d'être mort, l'angle était-il vivant? C'est quoi ça? Il n'a pas dit ça. Un angle mort avant, il est vivant. Bon, on va laisser tomber. Soyons sérieux. Que collectionne un con chiophile? Coquillage, bravo. Alors maintenant, l'avant-dernière. Quel est le nom du chien qui aboie avant que la caravane passe? Si vous regardez bien, c'est écrit sur le collier. Et maintenant la question pour gagner le verre. Alors vous levez juste, vous ne répondez pas tous en même temps. Celui qui a la réponse, il lève le doigt. D'accord? Combien de jours la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? 365. Allez, une réponse. Qui? 365. Bon, top, ça y est. 365, mais il manque le 1 quart. Un quart. Non, on l'a dit, on l'a pensé très fort. Qui a dit le 1 quart? Ah bah, ça c'est dit. D'abord, tu as gagné un verre. Le verre est remporté. Artiste, touche à tout. Danse, théâtre, plasticienne et humoriste. D'habitude, je mets sur scène des humoristes qui sont moins drôles que moi. Elle a de quoi vous en mettre plein les yeux, puisqu'elle est aussi artificière. Vous savez ce que c'est l'artificiel? Alors, donc, je découvre en même temps que vous, je vous demande d'applaudir Claudine Santelliarty. Donc je disais que pour la peine du 18 juin, il vaut mieux s'en rouler une que s'en prendre une dans la gueule. De peine. Et donc la bonne conduite, en fait, ça me parle beaucoup parce que déjà, qui a le permis ici? Qui conduit une voiture? Bref, qui conduit en ville, sur la route? Qui se transforme, alors par applaudissement, qui se transforme en diable de Tasmanie quand il est derrière un volant? Vous êtes tous sages comme ça? C'est un moment terrible quand on se retrouve derrière un volant, tout seul dans la voiture, et qu'on a envie d'insulter des gens. Ça sort tout seul. Voilà, ça sort tout seul. Je ne sais pas comment ça se fait pour vous. Mais dans la vie quotidienne, on y arrive dans les transports, le travail, on est civilisé, a priori on arrive, ça dérape parfois, mais ça va. Mais tout seul, derrière un volant. Moi j'ai été éduquée par des parents de bonne famille, une bonne éducation, et à mon époque, à mon adolescence, c'était sans filtre. En fait, à part le racisme dont on parlait,
qui était un sujet de société. Sinon, tout ce dont on parle maintenant actuellement, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, la grossophobie, l'homophobie, le sexisme, le classisme, tout ça, ça n'existe pas. Moi, j'étais entourée par des gens qui se moquaient des autres. Oh là là, elle est moche, elle est grosse, oh là là, qu'est-ce qu'il est laid, ça faisait rire les gens. Bah, moi, j'ai fait un travail énorme, un coup de déconditionnement, de déconstruction, parce que il a fallu que je résiste mon jugement, parce que c'est blessant, en fait. Et à l'époque de mes parents, ils n'avaient pas l'air de s'inquiéter que ça pouvait blesser des gens. Est-ce que t'es moche? Est-ce que t'es gros? T'as un nez. Parce que la dérision, en fait, ça fait que du coup, il n'y a pas l'escalade de l'insulte. Parce que si on commence à dire, bon, connard, connasse, enculé, machin, ça, après, c'est l'escalade. Après, on en vient aux mains, ça va pas du tout. Mais si vous dites, par exemple, orchidoclaste, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Oui, cache-couille. Bravo. C'est quand même plus joli, je sais pas. Ou alors, nodocéphale. Oui, mais le temps est passé. Nodocéphale. Est-ce que quelqu'un sait aussi ce que ça veut dire? Quelqu'un qui n'a pas de neurones? Non, c'est tête de nœud. Et en fait, je me dépêche. Parce que non seulement on surprend l'adversaire, mais en plus, on a la satisfaction, le double effet qui se coule de voir une expression ahurie sur le visage de la personne. Et donc, c'est quand même beaucoup plus joli, parce que non seulement on surprend l'adversaire, mais en plus, on a la satisfaction, le double effet qui se coule de voir une expression ahurie sur le visage de la personne. Et là, on rit. Et il n'y a rien de tel que la dérision pour calmer la chose. Merci. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Red Venom. Alors lui, je sais qu'il vous a manqué au Café Bavard dernier. Donc monsieur est parti, gondolé à Venise, avec sa luciole. Je l'avais pourtant invité économiquement à venir naviguer sur les bords de Marne, mais monsieur a été à Venise. On s'excuse. Alors pour se faire pardonner, il est venu avec un poème d'excuses. Pascal Guézou. Je suis là pour m'excuser. Voilà, excuse-toi. On a tous en mémoire un professeur. Moi j'en ai un, donc excusez-moi monsieur le professeur. Derrière votre petit bureau, vous aviez le rôle du bourreau. Vos yeux ne vous servaient à rien, et nous le savions trop bien. Nous n'étions pas méchants, nous avions juste 13 ans. Moi j'écoutais déjà Johnny et encore Tchaikovsky. Mes notes de musique étaient électriques. À l'époque, mes idoles chantaient du rock and roll. Vous vouliez transmettre votre passion, sur moi c'était un travail de fond. Devant votre piano, je vous aimais bien. Je ne pouvais pas le dire autrement. Vous viviez le regard dans le noir, il y avait en vous, sans le savoir. Et c'est au bout de vos doigts que courait do, ré, mi, fa, sol, la. Le temps a passé et je me surprends à écouter votre musique comme une friandise. Je vous remercie, monsieur. Tracé. Bon, ça fait un petit moment que ça couvait là. J'ai un petit problème. Ça me gêne beaucoup parce que tu sais comme je t'admire, que je trouve formidable. Merci. C'est vrai, c'est un grand artiste. Merci, 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 ça part. Il y a quelque chose qui. Merci, je t'adore. Non, mais il y a un truc qu'il faut que je te dise. Je t'adore. On dit que tu es miso. On dit que tu es. C'est un adjectif horrible. On dit que tu es miso. Non pas miso la soupe chinoise, non, le chinois, non. Miso. Ta preuve, la misogyne, voilà, misogyne, tu es misogyne. Alors là, tu as chassé notre collègue féminine, j'ai dit seulement j'ai bullé, c'est tout, si le temps est passé. Non, mais même tu as beaucoup plus ri, à part notre conteuse qui a remporté tous les suffrages, tu as beaucoup plus mais attends, on peut pas rire dès qu'on dit un truc sur une femme, ça y est, on c'est une scorie, un mec trop bien. Voilà, je suis misogyne, voilà. Regardez cette scorie, tu comprends, c'est
c'est dommage. Moi, je pense Bon, qu'est-ce que c'est pour dire ça? je C'est pense pas la que peine. Non, mais je arrête. pense que c'est des gossips, que c'est des phrases comme ça, parce que tu n'es pas misogyne. Ben non, non, j'ai jamais été misogyne, j'aime les femmes. Tu es contre tout contre, comme monsieur Guitry. Oui, exactement, je suis Guitry. Puis avec la femme qu'il a, quand même, avec Salia, j'en ai qu'une, hein. s'il avait l'once de ça de misogynie, hein, c'est pour ça que, pas du tout, elle l'aurait redressé il y a bien longtemps, je crois. Hein. Elle aurait tapé une rabia. Je te signale que les femmes nous dressent que dans un lit. Question 2. Oh, ça y est maintenant. Alors bon, vous êtes bien d'accord, il n'est pas misogyne. Non, ça. Donc c'était une saloperie qui pourrait de jalousie. Oui, non, je ne suis pas misogyne. C'est de la jalousie. Si tu as une copine à me présenter, je suis pas. Parce que quand je pense à Lia, avec son côté fougueux, et elle reviendrait tout de suite. Il me regarderait, moi. Alors là, je vais te dire une chose, elle part demain en vacances, elle part du 19 au 30, je peux dire que ça me fait des vacances, moi. C'est pas une bonne femme, c'est pas une bonne femme qui va me... C'est un fanfaron, parce que... Fanfaron, je suis bien que tu ne parles pas français déjà. Moi? Oui, parce que je vais te dire une chose. Tous les mots que tu emploies, il y a au moins la moitié qui sont arabes. Parce que je te signale, zéro, là, ça te va bien, c'est arabe. Fanfaron, c'est arabe. Magasin, c'est arabe. Kaba, c'est arabe. Gabardine, gilet, azur, café, couffin, tarif, coton et divan. Sauf voleur, c'est pas arabe. Tout ça est équilibré. Croyez-moi, tous ces noms-là que je viens de vous nommer, ces mots migrants venus par bateau ou autre, on n'est pas prêt de les renvoyer chez eux. Et en tous les cas, laissez passer le mot baraka, même s'il est embarqué dans une galère.